Bonjour, bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 30 mars, excusez-moi. 30 mars au 5 avril. N'hésitez pas à me dire déjà en commentaire comment vous vous sentez en ce moment, comment vous vivez la situation, comment ça va, voilà. Pour vous et vos proches, hein, et puis si vous avez, je sais pas, des partages tout simplement sur des choses qui vous plaisent, au contraire des choses que vous avez à partager parce que c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour, etc., etc., des choses positives. N'hésitez pas, je vous encourage à le faire. Ça peut aider d'autres personnes qui vont vous lire. Voilà, tout simplement. Ok. Pour ma part, écoutez, je vais bien. Comme j'explique souvent aux gens autour de moi, pour moi, le confinement, ça ne change quasiment rien, hein, parce que je suis plutôt du type casanier, pas très sociable à la base. Donc, autant te dire que, au contraire, j'apprécie le calme. Oh mon Dieu, quel bonheur de ne pas entendre le ronronnement des voitures en fond sonore. Pourtant, j'habite, allez, pas à la campagne, mais en tout cas dans un petit village, une petite ville euh, en banlieue toulousaine. Je peux vous dire que c'est déjà très très calme habituellement. Mais là, c'est vrai que le fait de ne pas entendre, tu sais, euh, le fond sonore, les déplacements, etc. Oh, mais quel bonheur, puis quel bonheur de voir entre guillemets, je sais pas, moi en tout cas ça me fait du bien, des rues plus ou moins vides, la nature vidée, les grands espaces vides, etc. Je trouve que c'est très ressourçant pour ma part, voilà. Je vous invite, alors attention, dans le respect bien évidemment des consignes et de ce qu'on autorise à faire, à sortir de chez vous, prendre l'air, prendre le soleil, ça va vous faire du bien, ok? J'insiste vraiment dans le respect de ce qui est autorisé pour le moment. Là, on est le 26 mars, c'est au moment où j'enregistre la vidéo, je vous le dis, parce que ne sait jamais quelque chose change depuis, voilà, venez pas dire que je dis n'importe quoi. Mais bon voilà, c'est important d'aller prendre l'air, d'aller être au contact de la nature, voilà, de vous ressourcer dans ce calme, etc. Puis de marcher, parce que si vous restez trop chez vous à faire canapé-lit, à faire 500 mètres par jour, votre corps risque de vous faire comprendre que c'est pas bon pour lui. Donc n'hésitez pas, dans le respect, encore une fois, j'insiste de ce qui est autorisé, à aller prendre l'air, à aller prendre le soleil. Quelques petits partages vite fait avant d'attaquer la guidance. Je vous en ai parlé, alors déjà, vous dire que il y a la guidance de la nouvelle lune qui est en cours et que j'ai partagé. Alors j'ai fait deux vidéos exceptionnellement sur la guidance de la nouvelle lune en cours. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à faire une intro par rapport aux événements actuels, le coronavirus, quelques partages intéressants là-dessus, des trucs que j'ai trouvés, des ressources que j'en pense plus ou moins, bon voilà, modestement bien évidemment, hein. Donc voilà, et puis voilà, quelques réflexions on va dire un petit peu sur le sujet de la santé et tout ça. Et puis après la guidance en elle-même, donc dans une deuxième vidéo que vous pouvez retrouver. Actuellement dans cette nouvelle lune, on est dans la phase 2, la phase de la lune ascendante, voilà. Avec, alors je vais pas vous le dire là parce que c'est dans la vidéo, mais des messages très magiques, très pertinents sur cette phase-là. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi comme vidéo? Oui, alors j'en parle dans la guidance de la nouvelle lune, et puis, mais pas que, c'est pas la première fois que je vous en parle. Par rapport à la santé, on va dire, de Thierry Casasnovas, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont je partage beaucoup de points de vue. Alors c'est pas un gourou non plus, hein, attention. J'invite toujours à prendre du recul sur les gens que vous trouvez merveilleux, formidables, tout ça. Pas parce qu'il faut se méfier, mais parce que, comme nous, hein, ils ont qu'une part de la vérité, ils n'ont pas la vérité en entier. C'est intéressant, mais il faut aussi laisser passer un petit peu de temps, prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et puis voir ce qui est pertinent pour vous, etc., etc. D'accord. Donc il a fait un live il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'était quand c'était, je crois que c'était hier ou avant-hier. Bon bref, on s'en fout. Mais vous allez pouvoir le retrouver sur sa chaîne YouTube, donc qui s'appelle Régénère Thierry Casasnovas. Voilà, tout simplement. Coronavirus, deux points. Pourquoi nous ne sommes pas en guerre? Voilà, je vous invite à l'écouter. Alors, ça dure 1 h 15 à peu près. Écoutez déjà juste les 20-30 premières minutes, c'est intéressant. Après, ça part sur autre chose. Enfin, ça part sur autre chose. C'est une suite logique, mais moi, c'est surtout les 20-30 premières minutes que je trouve très pertinentes et auxquelles j'adhère totalement. Voilà. Que je vous invite à regarder. Ensuite, pareil, sur YouTube, vous pouvez trouver... alors, soit vous avez des petites vidéos qui durent, je crois, 5 minutes à chaque fois, 5-7 minutes. Soit vous avez l'intégrale, même moins de 5 minutes, je crois. Vous avez l'intégrale, moi c'est l'intégrale que je vous propose. Ça s'appelle, donc c'est Arte qui a fait ça. Ça s'appelle Une espèce à part. Donc tu tapes Une espèce à part intégrale si tu veux
tous les enchaîner les uns après les autres, voilà. Après, ça dure 30 minutes au total, je crois, ou 35 minutes, voilà. Très pertinent, je trouve, et peut-être que justement, dans ces périodes un petit peu délicates, ça peut vous permettre un petit peu de remettre les choses en place, on va dire ça comme ça, ok. Petit partage aussi, je dis, je vais faire ça maintenant par rapport à ce que, enfin, ce que je vis ou les trucs que je vois, quoi que ce soit, ça peut toujours être des petites infos utiles. Bon, on est le printemps, tu le sais, ça c'est pas nouveau, ok. Et au printemps, qu'est-ce qu'on voit fleurir, notamment dans les magasins bio? La sève de bouleau. C'est un produit naturel. Alors, je dis produit naturel, après il peut être plus ou moins transformé, mais si tu vas en magasin bio, logiquement, c'est un produit 100% naturel qui est d'actualité, puisque c'est entre mars et avril, je crois à peu près, voilà, que c'est récolté. Donc ça dure pas non plus éternellement, hein, c'est pas un truc que tu peux acheter plus tard, voilà. Qu'est-ce que je vous ai trouvé là-dessus? Alors, quels sont les bienfaits donc voilà, c'est entre mars et avril, voilà. Quels sont les bienfaits de faire une cure de sève de bouleau? Alors déjà c'est détox, ça permet un petit peu de nettoyer les toxines, etc. etc. Et surtout, on te dit, alors je trouve un article quelque part, voilà. La sève de bouleau est une des seules cures détox qui ne fatigue pas, au contraire d'ailleurs, même si je vous le partage, c'est parce que j'en ai fait l'expérience depuis plusieurs années maintenant, depuis 2-3 ans hein, que je le fais, car elle est riche en minéraux et oligo-éléments. Et au passage, ben, les minéraux et oligo-éléments, c'est très bon pour le système immunitaire, bien évidemment. Hein, donc en ce moment, c'est pas du luxe. Donc on te dit, voilà, du coup, elle stimule en même temps qu'elle détoxifie. Donc elle est reminéralisante. Ça peut aider, je dis bien c'est une aide, hein, c'est pas le but principal, à la perte de poids. C'est très bon pour la peau et les cheveux. Bon, puis voilà, pour la santé générale, tout simplement. Alors il y a des contre-indications que je vais pas vous lire là, hein, parce que voilà, c'est vraiment des cas très spécifiques. Mais tu peux le chercher, tu tapes contre-indication cure sève boulot ou contre-indication sève de boulot, voilà, tu vas trouver, alors bien que je suis, bon voilà, de mon point de vue, et même je pense de point de vue de tous ceux qui font de la santé naturelle, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit, mais bon, voilà, je préfère quand même vous les partager, hein, et puis voilà. Donc, ouais, magasin bio, vous trouvez ça, hein, donc en allant faire vos courses pour acheter des fruits, des légumes frais, et puis d'autres choses aussi, hein. N'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc voilà, prenez la bio, c'est mieux déjà, hein, ça me paraît logique de le dire, mais bon, c'est mieux. Sachant que ça se conserve juste quelques quinzaine de jours à peu près, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ou 3 semaines, un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, prenez-la, alors en général c'est le cas soit dans les magasins, mais non filtré, non je sais plus quoi, enfin voilà. Qui pas eu de voilà brut, voilà, on l'a récolté, on l'a mis en sachet et puis basta, c'est tout. Voilà, ok. On va attaquer, parce que sinon on va y passer des heures, on va attaquer directement la guidance, ok. Alors j'ai tiré les cartes, je les ai vues évidemment, mais après les textes, j'ai pas regardé, donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, quels sont les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine? Alors, à gauche et à droite, on a des jeux de Dorine Virtue, donc à gauche c'est l'oracle des déesses, à droite c'est les licornes magiques, et au milieu on a la mission de vie de Isabelle Serre, plus connue, pour ceux qui suivent, la suivent plus ou moins, sous le nom de Les Oracles d'Isa. Voilà, tout simplement. Très pertinent, tu vas voir. En tout cas, la carte m'a parlé dessus dès que je l'ai vue. Alors, la première carte, c'est... donc la déesse, c'est Iseult, ouais, qui nous parle d'amour immortel. Alors, je t'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, pour ceux qui perdent malheureusement leur proche en ce moment, peut-être que effectivement ça peut être aussi un message. Hein. Mais pas que. En tout cas, moi, ça me parle aussi à titre personnel. Hein. Je vous en ai parlé, je crois, dans la guidance de l'ONU et puis dans les guidances des semaines dernières, par petits bouts, comme ça. Hein. Notamment, ça me fait penser beaucoup aux plans jumelles, mais pas que. Hein. On va élargir un petit peu. Voilà, on te dit que l'amour que tu as partagé est éternel, peu importe la situation. Bon, je vais rajouter un petit commentaire personnel. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, au bout d'un moment, c'est saoulant. Donc, vu que les guidances ces derniers temps parlent beaucoup de faire des choix, alors pas des choix définitifs, mais en tout cas, et notamment la guidance de l'une, ça parle de laisser partir, d'accepter, etc., etc. Moi, c'est mon choix du moment, voilà, de laisser partir, pas dans la colère, pas dans le machin, mais voilà. De dire, oh non, c'est bon, stop, on va, voilà, si les choses, pour X raisons d'ailleurs, hein, et pas rejeter la faute sur, mais ça ne se fait pas, au bout d'un moment, moi, j'ai besoin aussi enfin, besoin, pas dans le sens dépendance, mais envie et besoin de partager du concret, voilà, une vraie histoire d'amour, un truc qui est concret, voilà, hein. Donc, au bout d'un moment, stop, quoi, c'est bon.
Voilà, je vous partage ça pas pour raconter ma life. Peut-être que ça peut parler à certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle aussi. Alors, qu'est-ce que nous dit Iseult? Iseult, j'arrive pas à le prononcer, je sais pas pourquoi. Lorsqu'il est question du cœur, l'aide que tu recherches est ici. Elle est tout autour de toi et aussi à l'intérieur de toi. Ta sagesse intérieure pourra te sembler silencieuse lorsque tu as mal, et pourtant, sois assuré que le processus de guérison qui se produit en toi se déroule d'une manière rapide et efficace, et que ta guérison s'effectue véritablement de l'intérieur vers l'extérieur. En même temps, je vais me dire, c'est souvent le cas quand même, c'est souvent comme ça que ça se passe. Même si évidemment, l'extérieur peut venir stimuler quelque chose à l'intérieur de toi, mais c'est toujours une réaction de l'intérieur qui après va se manifester vers l'extérieur. Ton cœur doit d'abord se guérir de la peine, de la solitude et de tout sentiment de trahison. Ah bah tu vois, voilà, on est en plein dans le sujet, on peut parler ça comme ça. Alors cela pourra prendre du temps, alors sois patient envers toi-même. Traite-toi comme tu traiterais toute autre personne qui souffre, c'est-à-dire avec attention, délicatesse et tendresse. Ensuite, sors et vois le monde, dans le respect des règles de confinement actuelles. Alors non pas avec dureté, mais plutôt en allant au parc, en faisant une promenade en forêt, et ainsi de suite. Et t'imagines quand même le comble du comble, t'es en confinement, tu vas te balader, dans le règle des respects des confinements. Tu vas te balader, et là, coup de foudre à Notting Hill, tu croises quelqu'un, ça c'est énorme. Bon alors, à mettre distance, vous parlez, voilà, ouais, et puis vous prenez contact, et puis franchement, ça serait énorme. Ce sont là des éléments essentiels pour alléger la façon dont vous entrevoyez l'avenir. La nature est un grand guérisseur, vous savez. Ben, c'est pour ça que je vous ai invité à aller dehors tout à l'heure. C'est pourquoi je me trouve souvent au milieu des fleurs et des arbres. T'es fleuriste, c'est ça? T'es herboriste? Même si... Même s'ils paraissent silencieux de l'extérieur, ils sont en réalité assez parlants, lorsque on respire et que l'on inspire simplement leurs nuances magiques de leur conversation. Passez du temps dans la forêt et avec les arbres, de même qu'avec les plantes et les animaux, et vous retrouverez vous assis sur cette planète. Alors c'est très intéressant parce que déjà ça va dans le sens que je vous ai dit, voilà. Et peut-être que c'est finalement, tu vois, cette carte alors est venue à moi. Alors oui, il y a un message, c'est clair par rapport aux relations, tout ça, fait à moi, à vous, hein. Mais il y a aussi la notion de, au-delà de la guérison que ça peut avoir au niveau de l'amour, d'aller au contact de cette nature-là, voilà. Vous raviverez le sentiment que vous êtes un être spirituel et votre désir de fouler la terre des vivants une fois de plus. Votre cœur guérira, je vous en fais la promesse. D'ailleurs, si on regarde vite fait la dernière carte, il y a marqué un titre très bientôt, hein, donc effectivement c'est assez rapide comme nous dit la carte, voilà. Et vous aiderez d'autres personnes sur votre chemin en faisant cela. Alors cette carte elle a plusieurs aussi diverses significations qu'on donne un peu plus loin, hein. Je vais vous les lire, alors toujours pareil, ça peut être une, plusieurs, toutes, aucune, voilà. Laissez-vous guider, écoutez vos ressentis, alors ça peut être des ressentis, ça me parle de suite, ça vous fait réagir, ou ça peut être votre corps qui va créer des frissons, ou je ne sais quelle sensation dans votre corps pour dire, oh, c'est pour toi ça, ok. Donc écoutez-vous. Alors prenez la possibilité, prenez la possibilité, l'amour que te porte ton partenaire amoureux est éternel, peu importe les apparences extérieures. Alors personnellement, voilà, c'est bien, mais bon, ça me fait une belle jambe, écoute, après, si elle veut que ça se concrétise, hein, c'est à elle de faire sa part de chemin, n'est-ce pas? Deuxième possibilité, tu es en train de guérir d'une séparation. Troisième possibilité, tu es en train de guérir d'un autre type de perte. Quatrième possibilité, laisse aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une nouvelle puisse s'installer. Ça peut faire effectivement partie un petit peu des messages qu'on reçoit en ce moment, hein. Et notamment dans mes dernières guidances de l'Olvino, il y a ce type de messages qui apparaissent. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième possibilité, l'amour que tu envoies dans le monde est une part importante de ta mission divine. Alors, de par vos énergies, de par vos actions, de par de plein de choses. Et effectivement, dans des moments où certains peut-être peuvent être confrontés à des choses difficiles, sont dans la peur, panique, quoi que ce soit, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein. Chacun vit ce qu'il a à vivre. C'est important. Un être cher décédé est heureux et vous transmet son amour. Bon, pour ceux qui sont touchés malheureusement peut-être de près ou de loin par les événements actuels, d'ailleurs bon, il n'y a pas que des gens qui meurent du Covid en ce moment, hein, malheureusement ça n'a pas changé. Eh bien écoutez, voilà, c'est peut-être un message pour vous. Alors, deuxième carte qui est intéressante, pour moi en tout cas, qui me parle, ben, déjà regarde le titre, le guide des traversées. Et alors,
Première phrase, hein. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Croyez pas qu'on est en train de traverser. Alors, déjà, c'est l'époque, au-delà de ce qu'on vit en ce moment même, hein, le Covid, etc., etc. C'est une époque de transition, vous le savez plus ou moins, ou peut-être tu le constates, hein. Changement d'air, du poisson, on est passé à l'ère du Verseau depuis 2012, ok. Et c'est graduel, on est vraiment à une époque, et quand je dis une époque, c'est une génération, mais peut-être même encore la suivante, hein, où il va y avoir vraiment, enfin c'est mon avis en tout cas, de grosses transitions, voilà, plus importantes que dans le passé, on va dire ça comme ça, tu sais. Euh, et donc oui, effectivement, elle est délicate cette période parce que il faut accepter entre guillemets quelque part de voir l'ancien monde s'écrouler, ok, s'effondrer, on va dire ça comme ça, tout en ne pas paniquer, en tout cas pas trop longtemps, en conservant son optimisme, voilà, et puis voilà, tout simplement, voilà. Et puis donc voilà, le guide des traversées, comme vous savez, c'est marqué hein, sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Christophe. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 43 ans et je suis célibataire. Donc je m'appelle Christophe et Christophe, donc la signification du prénom est très intéressante. Donc c'est Christophe, c'est qui porte le Christ, voilà. Et si vous cherchez la légende entre guillemets du prénom de Christophe, quoi que ce soit, Christophe c'est souvent associé à une histoire alors après, il est raconté différemment, mais de quelqu'un qui aide symboliquement ou pas d'ailleurs, hein, les gens à traverser un chemin. Alors Christophe, il faisait traverser, donc c'était un géant en fait, et il faisait traverser sur son épaule les gens d'une rive à l'autre, voilà, pour les mettre en sécurité. Et donc forcément, moi enfin le jour où j'ai découvert cette histoire, donc il y a quelques années maintenant, ça m'a beaucoup parlé et effectivement je me reconnais dans ça et modestement, attention, hein, encore une fois, je dis pas que j'ai raison sur tout, ma vision elle m'appartient, etc., etc. Mais effectivement, et je le vois, tu sais quoi je le vois? Je le vois parce qu'en ce moment, effectivement, moi j'ai pas peur. Pour moi, même pour mes proches d'ailleurs, hein. Comme je dis souvent, voilà, j'ai pas peur de la mort, j'ai plus peur de la vie, que ce qui doit arriver arrivera, voilà. Mais voilà, c'est même pas une posture, c'est pas quelque chose que j'essaie de mettre en place pour me rassurer. Non, c'est naturellement, je n'ai pas peur et je me sens bien, je suis même joyeux en ce moment. Bon, alors après, je vous dis, en ce moment, c'est un peu les giboulées de Mars, donc il y a des périodes un petit peu de détox, justement, en ce moment, tout à l'heure, on parlait de détox par rapport à ça, mais où il y a des choses un peu délicates qui ressortent et je peux être dans le négatif, voilà, mais ça dure jamais trop longtemps. Mais je sens que, ouais, pour l'époque et même voilà, pour des crises comme ça, ou que même quand il y a des attentats, souvent je sais que moi ça me redonne un boost, au contraire, je me sens à ma place, on va dire, et voilà. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on te dit? Que ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. N'hésitez pas, vous avez besoin en ce moment, pour X raisons. Je suis là pour ça. Guidance, alors sur énergétique, évidemment, c'est pas possible pour le moment, mais parce que moi je fais pas pour l'instant à distance. Mais voilà, guidance, tirage, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider, si ça peut vous aider, bien évidemment. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Alors ça serait intéressant, je sais pas si je l'ai dit plus tard, je pense pas, d'avoir plus d'infos là-dessus, hein, mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle développe. Voilà. Si ça parle à certains, n'hésitez pas à me faire part voilà, ce que vous percevez, comment vous, enfin, de façon générale, hein, comment ça vous parle, comment vous l'interprétez, ça m'intéresse. Alors excusez-moi, c'est là, mais bon. N'hésitez pas à partager quand même. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Alors, c'est pas faux, comme dirait Jaco. Alors, mais moi, je suis pas dans le sens du sacrifice. En fait, c'est un peu ma difficulté, en fait, hein. Et on le retrouve dans ma numérologie aussi, dans le numéro de certaines personnes Oui, je fais aussi de la numérologie, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, je fais une lecture angélique. Vous allez sur mon site, vous cherchez dans service, machin, tout ça. Lecture angélique, c'est vrai que j'en fais plus depuis quelques temps, parce que c'est pas le truc que je mets le plus en avant. Mais on parlera un petit peu de numérologie, et on verra que... Moi, c'est intéressant, parce que je me rends compte, en fait, que quand je fais des guidances, je vous demande toujours votre date de naissance. Parce que je me sers beaucoup de la numérologie, et c'est vrai que souvent... quand on regarde un petit peu les grandes lignes, les grandes choses à comprendre et tout ça dans votre numérologie, il y a forcément des points qui apparaissent dans votre numérologie qui vont ressortir au moment de la guidance, parce que
c'est vos grands principes de vie, c'est vos grands défis, c'est vos grandes possibilités, vos grands talents, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant finalement. Souvent je dis de commencer par là, ou de temps en temps d'en faire, enfin pas de temps en temps, parce qu'une fois que tu l'as fait c'est bon, mais de peut-être d'aller voir là-dedans, parce qu'effectivement on se comprend mieux les autres peut-être, et on comprend mieux sa vie des fois par rapport à ça. Donc ouais, c'est pas que... parce que je suis quand même plutôt quelqu'un de casanier, de solitaire, quoi que ce soit. J'ai besoin de beaucoup de temps pour moi, ça je le reconnais. Mais c'est vrai que peut-être dans mes énergies, quoi que ce soit, euh, j'ai tendance peut-être des fois à en faire trop, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, comment je pourrais vous dire ça en fait? C'est pas que j'ai pas de temps pour moi, parce que d'ailleurs quand j'ai du temps, en fait, c'est moi mon problème à moi, ma difficulté, on va dire les qualités les défauts de mes qualités, c'est que je n'arrive pas à me motiver et à faire des choses uniquement par moi-même. Typiquement, par exemple, ce serait le cas, alors là je prends un exemple classique, mais ça va bien au-delà de ça, bien, mais tu sais, c'est les gens par exemple qui n'arrivent pas à se motiver ou à faire du sport par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un coach, de participer à un cours collectif, etc. Alors, c'est des animaux bien, c'est pas, attention, c'est pas une critique, mais voilà, c'est mon cas, c'est-à-dire que pour beaucoup de choses dans la vie, je n'arrive pas à faire les choses par moi-même. Donc je te prends un exemple, je vis seul dans mon appartement, et bon, c'est pas Tchernobyl mon appartement, mais j'ai beaucoup de difficultés à me motiver à faire le ménage chez moi, etc. Voilà, ça me motive pas. Pour moi, c'est trop terre à terre, ça manque d'intérêt, c'est peut-être pas assez spirituel, je sais pas, mon rêve. Pourtant, je suis content quand je le fais de temps en temps, tu vois, c'est propre, c'est rangé, c'est agréable. Mais voilà, par contre, quand je vais chez la maman de ma fille, voilà, pour pouvoir la soulager, l'aider, etc., etc., bah, j'adore faire la vaisselle, j'adore, hein. Oui, si, faire la vaisselle, en tout cas, j'aime bien, voilà, me rendre utile, voilà, c'est le propre du signe de la Vierge, tout ça. Mais pour moi, voilà, des difficultés. J'adore vous écouter, vous donner des conseils, etc., etc. Pour moi, c'est plus, alors je m'écoute, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai du mal, et quelque part, c'est ce qui me pousse aussi, tu vois, c'est un peu enfin, les avantages de ces inconvénients, c'est que si je reste dans mon chemin de vie 7 en numérologie, par exemple, qui est vraiment le chemin de l'ermite, du solitaire, alors après ça peut s'exprimer différemment, attention, hein, voilà, mais voilà, hein. Donc si je prends mon chemin de vie 7, ben, ça pourrait me pousser, d'ailleurs, j'ai essayé de fuir à un moment donné dans ma vie comme ça, je m'étais toujours dit, ouais, je sais pas, je vais devenir moine, bouddhiste, machin, etc. Mais c'est trop, tu vois, c'est too much pour moi, parce que je l'ai été dans une ancienne vie, je pense, et que c'est bon, j'ai déjà fait, tu vois, j'ai déjà tenté cette expérience-là, donc impossible de retourner là-dedans. Mais le fait d'avoir un petit peu cette impression, pas d'être dépendant, mais d'avoir besoin euh, de quelqu'un dans ma vie amoureuse, voilà, pour me stimuler, finalement, on va dire ça comme ça. Pas dans le sens de me sauver ou faire les choses à ma place, mais tu vois, mais dans le sens de, voilà, les relations stimulent, hein, dans le sens, tes points positifs comme entre tes points négatifs, on va dire que tu vas un petit peu travailler. Mais voilà, j'ai besoin de ça. Donc quelque part, ça m'aide un petit peu à me couper un petit peu ou à rééquilibrer pour éviter que je sois trop solitaire. Tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, je t'ai fait un speech de 5 minutes sur mon live, mais c'est pour vous donner un petit peu un exemple, si ça parle à certains. On te dit que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Alors moi, je me souviens très rarement de mes rêves. C'est vrai que je rêve beaucoup ces derniers temps, je me souviens beaucoup plus. Donc est-ce que ces capacités-là sont en train de se réveiller? Voilà, ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes. Tu vois, je découvre le texte en même temps que toi, mais c'est pour ça que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ça. Car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Alors oui et non, hein, oui, mais je te rassure, j'ai ma partie très humaine, donc voilà, j'ai mes limites que j'ai toujours de dépasser, hein, que j'élargis de plus en plus, mais voilà, ne crois pas non plus, je suis pas Amma, hein, si vous ne connaissez pas Amma, A2MA, je vous invite à aller faire sa connaissance. Mais ouais, ça me parle, mais bon, voilà, oui, mais dans une certaine mesure, ne croyez pas non plus que j'atteins le Graal, hein. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Voilà, ça c'est pas faux par contre. Sur investissement, trouver un équilibre peut-être là-dedans, tu vois. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Oui, ça je l'ai compris depuis des années, mais effectivement, ouais,
C'est important. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, titre personnel, par rapport à ce que je vous ai dit, ou par rapport à certaines phrases, certains passages de ce texte-là, ça m'intéresse. Donc, dernière carte, très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Bon, mais tant mieux parce que j'avais commandé une pizza poulet ananas il y a quelques temps, ça fait une semaine, j'ai toujours pas reçu, donc j'espère qu'elle a pas moisi en route. Bon, blague à part, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette carte annonce que tes prières seront bientôt exaucées. Tu n'as pas besoin de te dépêcher ou de te précipiter, et encore moins de t'inquiéter. Et on nous dit, entre parenthèses, en fait, les inquiétudes pourraient ralentir la réalisation de tes rêves. Et oui, c'est logique. C'est logique, pour moi c'est logique. Donc tes désirs vont se réaliser selon ce qu'on appelle le calendrier divin. Oh putain, je vous gonfle avec ça depuis quelques temps, et ça ressort beaucoup dans les dernières guidances, pas les récentes, mais il y a quelques semaines, quelques mois, le fameux timing divin. Ça revenait beaucoup, effectivement, ok. Alors ça signifie que les choses vont se passer au moment qui sera le meilleur pour toutes les personnes concernées. Toutes les pièces du casse-tête se mettent en place de la bonne façon. Tu seras enchanté du résultat. Ben écoute, je demande pas mieux, hein, mais effectivement, si vous pouvez accélérer un petit peu la livraison, parce qu'au bout de quelques mois, années, on va dire ça comme ça, pour certaines choses, c'est un peu relou, quoi. Donc moi je veux bien, hein, je comprends ce que vous me dites, tout ça, mais voilà, un petit effort quand même, voilà, puis de l'autre côté aussi, je sais pas. Donc cette carte te demande de continuer à croire et de ne pas te décourager pendant ce temps d'attente. Concentre-toi à accomplir des gestes positifs qui vont aider tes prières à se réaliser. Alors c'est intéressant parce que la patience, parce que généralement ça nous parle de patience, la patience c'est quelque chose que vous avez partagé il y a quelque temps déjà. Ce n'est pas entre guillemets de tenir bon hein, jusqu'à que quelque chose arrive ou se produise, voilà. La patience finalement c'est votre capacité à rester positif durant le chemin, durant ce temps d'attente, on peut dire ça comme ça, ok. Mais toujours pareil, pas possible dans le sens de faire l'autruche et de pouvoir voir un petit peu ce qui ressort en vous, voilà, les difficultés quoi que ce soit, mais vraiment, voilà, c'est à la fois de faire un choix et de le comprendre et de l'intégrer et de réussir à rester, à être positif, la plupart du temps évidemment, on ne demande pas d'être à 100%, durant ce voyage, on va dire ça comme ça, durant ce voyage d'attente, ok. Donc on te dit par exemple, si tu ressens un désir soudain de faire quelque chose, comme de lire un livre, de suivre un cours ou d'écrire, il est important de le faire. C'est vous-même, grâce à la force de ta foi, à tes pensées positives et à ta volonté d'accomplir toutes les tâches nécessaires pour que ton rêve se réalise, qui a provoqué ta bonne fortune. Voilà mes petites étoiles pour cette guidance. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre guidance, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ma guidance de la nouvelle lune, hein, avec des partages peut-être qui peuvent vous faire du bien et vous intéresser en ce moment. Prenez soin de vous, et puis, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à envoyer vos dons de paquets de pâtes. Non, je déconne, j'ai ce qu'il faut à la maison. De PQ, non, c'est bon, ça aussi, j'ai ce qu'il faut. Non, mais voilà, n'hésitez pas. Bon, moi, je suis un peu occupé. Hein, je suis pas spécialement confiné dans le sens où je travaille. Hein, je suis aide-soignant, je vous rappelle, pour ceux qui ne seraient pas encore. Donc, je travaille beaucoup mais bon, ça va, vous inquiétez pas, hein, je suis pas dans le sacrifice, hein, c'est mon choix, moi. Je vais pas, enfin voilà, si vous posez des questions sur ah bon, c'est pas trop dur en ce moment, et moi j'ai pas peur du tout, donc je vous dis, pour moi ça change rien. Voilà, j'ai beaucoup de compassion pour mes collègues qui sont parfois plus ou moins, enfin panique, c'est peut-être pas le mot, mais en stress. Je peux comprendre, franchement je peux comprendre. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vis, et je pense aussi que quelque part, c'est pas de l'inconscience, mais que ça me protège, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien. Et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Quand je dis je travaille beaucoup, oui, mais il me reste encore du temps disponible, vous inquiétez pas. Donc j'ai du temps pour vous si vous avez besoin, voilà, si je peux vous aider à travers ce que je propose. Et puis n'hésitez pas, voilà, c'est vrai que je vous le dis plus depuis quelques temps, mais pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez me retrouver hein, sur ma page Facebook, Christophe Loubet, Guidance et Soins, énergétique ou Guidance et Soins, Guidance et Soins je crois, je sais même plus, tu vois. Voilà, où je partage régulièrement, alors beaucoup d'humour en ce moment, parce que je me force pas, mais moi c'est ma façon d'un petit peu peut-être de traverser ça, voilà, de partager les meilleures blagues sur le sujet du moment, mais pas que. Sur mon compte Instagram pour des tirages quotidiens, voilà, qui peuvent peut-être vous créer des synchronicités, vous aider, vous soutenir en ce moment. Bon, ma chaîne YouTube, voilà, mon site internet où vous avez des infos sur moi, sur ce que je propose. Et puis voilà, donc je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite, bisous.